L'Aïd el-Fitr, la fête qui clôture le mois de Ramadan, a été célébrée ce jeudi 13 mai pour le compte de l'année 2021. À l'instar des autres pays, la communauté musulmane du Bénin n'a pas été du reste. Allahu Akbar, Dieu est grand. Ici, à la place de prière Idi de Akpakpa Sobetex, tout a commencé par la prière composée de 2 rakas. Puis, s'en est suivi le sermon de l'imam de la mosquée centrale de Djonké, El Hadj Ibrahima Ousmane. فهو كما وصفه الله تعالى بقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ثالثا تلك الليلة العظيمة التي قضيناها وأحييناها بلا شك آملين والراجين من ربنا سبحانه وتعالى. Gloire à Dieu, il a élevé le noble Coran au-dessus de tous les livres saints révélés. Gloire à Dieu, il a comblé de grandeur la nuit de la destinée au-dessus de toutes les nuits de la vie. Gloire à Dieu, il a privilégié le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de tous ses prophètes en faisant de lui le chef de tous les fils d'Adam. Ce mois béni, qui marque la venue entière du Saint-Coran pour tout fidèle musulman, est très évocateur. Un mois qui marque la présence des anges et Allah subhanahu wa ta'ala parmi les humains. Pendant le mois de Ramadan, il faut noter qu'il y a 4 éléments bénis, immensément bénis, que nous avons cohabité. Il s'agit de l'ange Gabriel, qui est l'émissaire principal de Dieu, entre Dieu et ses messagers sur terre. Et donc la nuit de la destinée qui se trouve dans la dernière décade que nous avons traversée, cet ange Gabriel, il descend. Spécialement une fois dans l'année après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a plus d'autre mission sur terre. Mais Dieu nous honore, nous les fidèles, nous ses fidèles, croyants de toute obédience, je veux dire, et que l'ange Gabriel descend cette nuit. Et cet ange-là, il est immensément béni parmi tous les anges de Dieu. Il est le chef de tous les anges, au-delà de tout. Donc nous avons imploré les bénédictions de cet ange-là. Et aussi nous avons imploré les bénédictions du noble Coran. Le noble Coran qui est pour toute l'humanité une source de connaissance dans tout domaine. Et que Dieu aussi a garanti sa protection depuis des milliers de siècles. Ça n'a jamais connu un changement ni une modification humaine. C'est une bénédiction. Nous avons aussi imploré la bénédiction de la nuit de la destinée qui vaut 1000 mois. Ce qui veut dire que quand vous arrivez à réaliser une bonne œuvre au cours de cette nuit en veille de prière ou bien en faisant un bien à quelqu'un, vous avez les récompenses de 1000 mois, ce qui fait au-delà de 83 ans. Nous avons essayé d'invoquer les bénédictions de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu certifier et montrer la véracité de tous ses prédécesseurs prophètes, d'Adam jusqu'à Moïse, jusqu'à Jésus. Il y a dans notre il y a même une sourate que nous appelons sourate Mariam, qui a parlé de Marie et de Jésus. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu montrer à l'humanité tout entière que tous les prophètes de Dieu sont les mêmes. Ils ont pour mission la même chose. Et que ces bénédictions-là nous comblent nous tous, la nation béninoise et surtout notre gouvernement. Et surtout encore aussi le chef de l'État. Il a besoin beaucoup de ces bénédictions-là. Que Dieu lui donne la sagesse, la santé et la clairvoyance et que le développement continue toujours sa marche. Plusieurs autorités religieuses, politico-administratives et des fidèles musulmans, heureux de voir ce jour, expriment leurs impressions et rendent grâce à Allah le miséricordieux. La présence de ministres ici, donc au-delà de ce témoignage d'amitié et de fraternité, résulte de l'attachement du président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, et de son gouvernement au bien-être physique, matériel et spirituel de tous les Béninois, de toutes les composantes de la nation et de cette composante importante, je le répète, qu'est la communauté musulmane. C'est aussi pour célébrer l'union au niveau national. Aujourd'hui est un jour de bénédiction, puisque nous avons plusieurs fêtes qui se déroulent le même jour. Et c'est aussi une manière de reconnaître l'action qui se mène au niveau du pays, parce qu'ici c'est un site qui a été aménagé sur décision du chef de l'État pour la communauté musulmane. Mais c'est également un signal pour dire que les besoins de tous et de chacun sont pris en charge par le gouvernement et sont satisfaits avec la qualité que vous pouvez voir. Après le remerciement de Allah subhanahu wa ta'ala,
la cohésion interreligieuse. Parce qu'à travers son sermon, on se rend compte que non seulement nous célébrons un grand jour, mais nous célébrons aussi la joie que tous les anges et tous les prophètes sont des élus de Dieu et que la communauté musulmane doit respecter. Cela augure d'une bonne collaboration interreligieuse dans notre pays qui se veut laïque. Et enfin, il a prié pour le chef de l'État et son gouvernement. Et Dieu même a dit, remerciez-moi tant que je vous donne quelque chose. Et dès que vous remerciez, je vous en augmenterai. Rappelons que c'est le deuxième Eid el-Fitr célébré dans le contexte sanitaire du coronavirus. Les fidèles musulmans n'ont qu'un seul souhait, voir encore plus de mois de Ramadan dans leur vie pour des bénédictions en abondance.